On va maintenant pouvoir passer à l'ADRC avec Jules, qui est donc responsable adjoint du département études. Emmanuel, qui est adjoint de direction à l'ADRC. Bonjour, l'ADRC, qu'est-ce que c'est ? C'est l'Agence nationale pour le développement du cinéma en région, une association qui a été créée sous la volonté du ministère de la Culture à l'époque, il y a plus de 40 ans maintenant, qui est conventionnée avec le CNC et qui réunit en fait les distributeurs, les exploitants, les producteurs, les programmateurs, les réalisateurs et les collectivités territoriales au sein d'une même association pour œuvrer à des missions de diffusion et d'aménagement culturel du territoire. Donc pour ça, il y a on a deux bras armés un peu d'action. Le pôle diffusion qui est le premier, qui fait le lien entre les distributeurs et les exploitants pour amener, historiquement c'était centré il y a 40 ans, d'amener beaucoup plus rapidement les films avec des copies 35 à l'époque, maintenant d'une manière plus numérique, d'amener les films plus rapidement dans les salles de proximité des petites et moyennes villes. Et maintenant aussi avec une éditorialisation aussi, un accompagnement de la programmation où on propose en fait des séances accompagnées avec des intervenants, que ce soit des critiques, des journalistes ou des ciné-concerts, tout ce qu'on peut événementialiser autour du film et en fait de décentraliser ça et pas d'avoir ça tout le temps que dans les grandes villes, mais justement on propose des intervenants, on les rémunère, on fait en sorte qu'ils soient le plus locaux des cinémas où on les fait intervenir et on prend en charge leur transport, que en train. Pour les amener dans les salles et faire en sorte que le cinéma soit accessible à tous et à toutes. Parce qu'on a la chance quand même en France d'avoir un parc cinématographique assez unique au monde avec un maillage territorial extrêmement dense. Et on a un deuxième bras armé qui est le département études et conseils, qui accompagne les exploitants et les collectivités sur tous leurs projets, donc architecturaux principalement, que ce soit de la simple rénovation à la création de cinéma neuf, parce qu'il y a beaucoup de problématiques de l'exploitation à l'heure actuelle qui doivent être prises en compte, et la transition écologique en est une des principales. Donc on les accompagne sur leurs projets, on les conseille, de la faisabilité en amont jusqu'à la phase pro, où on rentre dans le dessin vif du projet. Et pour les accompagner, on a plusieurs actions, déjà, à part juste le conseil, mais on a créé un guide qui est sorti il y a 6 mois maintenant, un guide cinéma vert et durable, qui est très dense, fait une centaine de pages et qui exploite plein de thématiques, en fait, pour que les exploitants et les collectivités puissent vraiment savoir de quoi ils parlent quand on parle de cinéma vert et durable, mais que ça soit autant qu'on parle de matériaux, de conception architecturale, que de mobilité des spectateurs, ou de mieux manger au cinéma, par exemple. Toutes ces thématiques qui ont été abordées à travers de la journée, on en traite aussi dans ce guide-là, et notamment la mobilité, qui est quand même une question principale, parce que, s'il faut le rappeler, 70 à 90% du bilan carbone d'un cinéma, c'est le déplacement des spectateurs. Voilà. Donc on a ce guide-là qui est à destination des exploitants et des collectivités. On a des fiches pratiques avec des vrais leviers d'action directs qui peuvent aller jusqu'à changer en fait la lumière pour passer au LED ou à installer des abris pour les chauves-souris. On a parlé de ça aussi. Enfin voilà, toute la biodiversité, tous les différents aspects qu'on peut ramener dans l'exploitation pour la rendre plus vertueuse. On a également proposé des formations. On a un département de formation qui est en développement, mais on propose déjà des formations grâce au CNC et au plan Action avec Cinéo et la base, une formation qui est à destination des exploitants, qui est gratuite, et qui leur donne tous les outils nécessaires pour rendre leur exploitation plus vertueuse. Une fois de plus, on essaie de mettre en place des ateliers, des rencontres avec les associations territoriales et les collectivités, les élus, pour les sensibiliser à cette question de l'exploitation, leur faire comprendre ce que c'est qu'une salle de cinéma, ce que ça peut apporter sur leur territoire, et bien sûr tout le levier écologique qu'il y a à mettre en place derrière. Voilà, si tu veux. C'était très complet. Je vais juste ajouter un élément, vous avez bien compris, avec Jules, qui est architecte à l'agence et qui traite réellement les questions du bâti et des bâtiments de salles de cinéma. Nous, à l'agence, on essaye d'avoir ces deux pieds-là. Il y a le contenant, la salle de cinéma, et les contenus, les films. Plus de 200 films par an inédits, plus de 800 films de patrimoine qui sont diffusés partout en France. On a 1200 adhérents, 1200 salles de cinéma adhérentes. Et on a plusieurs éléments d'accompagnement. Arrive très vite, très bientôt, en février 2026, un événement qu'on coordonne avec Images en Bibliothèque, une autre association, qui a un festival science et fiction qui se déroule dans 80 villes en France, qui s'appelle les Mycéliades, qui est notamment à Paris, mais pas que. Je vous ai dit 80 villes outre-mer compris, puisqu'on sera aussi à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie en 2026. Et l'idée de ce festival-là, c'est de partir de la fiction, aussi bien cinéma,
Take Shelter, Mélancolia, Nausicaa, des films sur la nature, de la littérature, de la BD, des jeux vidéo, pour faire ces projections-là et des animations dans chacune des villes entre ces deux grandes structures culturelles très importantes dans le dynamisme d'une ville, les médiathèques, les salles de cinéma, qu'elles puissent se coordonner ensemble, être dynamiques ensemble, proposer aussi avec des centres de recherche, avec des tiers-lieux dans les villes concernées, pour faire une programmation commune pendant 15 jours. Là, cette année, en 2026, nous allons traiter de la question des résiliences au pluriel, préservation des espèces, effondrement et renaissance, à travers toute une ribambelle de films, de jeux vidéo, de jeux de plateau, de littérature. Et pourquoi je vous en parle là, c'est parce que on va parler de ces questions de résilience à travers plein de partenariats, de vulgarisation scientifique, avec des créateurs du web, comme Balade Mentale, par exemple, que vous connaissez peut-être, comme Sébastien Carassou, qui traite cette question de la science à travers la fiction. Et puis, on a un partenariat cette année, on est très heureux, avec le CNRS et le CNES, le Centre National des Études Spatiales, pour avoir un nombre incalculable de scientifiques émérites qui vont pouvoir se déplacer dans les 80 villes pour parler de cette question de la nature, des résiliences, un peu d'apocalypse aussi, et de comment on peut surmonter l'apocalypse dans toutes ces villes-là et faire œuvre de pédagogie et de vulgarisation scientifique sur ces questions-là. Donc voilà, vous voyez, avec ce que vient de dire Jules sur les questions d'architecture, de bâti, de formation à destination des élus et des exploitants, mais aussi le film en lui-même, comment on peut travailler le film pour avoir un propos et essayer d'œuvrer modestement à ce que, en tant qu'espèce vivante, pour l'instant, on puisse continuer à l'être. Voilà, on essaye de travailler toutes ces questions-là à destination des salles de cinéma. Merci à vous. Super, merci beaucoup à tous les deux. Et si vous voulez retrouver le nom des personnes qui pitchent et de leur structure, vous avez tout le programme sur le site de Cut, sur la page Cut Together. Et donc, il y a tous les intervenants qui sont nommés. Donc, vous pouvez les retrouver ici.